c'est une joie d'être avec vous ce matin. Donc, comme ça a été dit, on fait partie de l'équipe de Bâtir sur le Roc avec ces séminaires qui ont lieu régulièrement ici. Cette fois-ci, nous avions le thème des relations, encore pour 2 autres fois qui vont suivre. L'idée s'est basée sur le fait d'avoir des relations saines et significatives. C'est le thème général. Ça veut beaucoup dire significatif. Ça peut mener très loin d'ailleurs, dans beaucoup de domaines. Alors c'est vrai que c'est une joie d'être ensemble. Et puis chaque fois, nous avons eu la joie avec mon épouse Myriam donc d'être là présent aussi à vos célébrations du dimanche matin. C'est un privilège pour moi, merci de m'accueillir aussi pour apporter la parole. C'est un privilège, c'est un honneur, c'est aussi une responsabilité. Moi, j'aime bien être ici, venir dans des cultes, puis d'y participer comme tout le monde, mais c'est aussi une grâce d'apporter la parole. Alors, j'essaie de rester un tout petit peu dans le thème, je dirais, du séminaire, sans plus non plus. Je voudrais vous parler pendant quelques instants de ce qui concerne l'alliance, parce que l'alliance est finalement pas mal reliée aux relations. Et c'est un sujet qui m'a interpellé l'été passé, parce que j'avais la célébration à faire dans une cérémonie de mariage. Et le Seigneur m'avait comme redonné ce mot alliance. Bon, c'est peut-être pas très recherché, puisqu'il s'agit d'un mariage, on est bien d'accord, il n'y a pas que les alliances, il est vrai, mais ça sous-entendait, je suppose, qu'il fallait peut-être que je creuse un petit peu, et puis j'étais émerveillé de voir combien ce sujet est important, qu'il traverse toute la parole. Alors des fois, on est conduit comme ça, et puis finalement, eh bien, j'en suis venu aussi à essayer de résumer un peu ce que j'ai découvert là-dedans. Donc, on pourrait lire un premier texte, si vous voulez bien, relié à l'Alliance, c'est dans le psaume 25. Je l'ai un peu découvert à ce moment-là. On croit qu'on connaît bien la parole, mais tout d'un coup, on découvre des choses qui nous sautent aux yeux. Donc, c'est psaume 25. Simplement, je veux lire le verset 14. C'est peut-être assez connu finalement. Il est dit que l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. C'est magnifique comme passage. Juste avant, il est dit quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Waouh, c'est magnifique comme psaume. Le Seigneur est vraiment notre GPS, vous êtes d'accord? Le meilleur des GPS. Donc GPS, ça veut dire guidé par le Seigneur, on est bien d'accord ici, hein? Donc c'est le meilleur. Voilà, donc verset 14, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Alors c'est intéressant parce que si on creuse un petit peu le verset, on voit que l'amitié de l'Éternel, c'est quand même tout un programme, je dirais. Si on va dans le Louange pour notre temps, donc il y a quelques notes qui ont été écrites par M. Kuhn à l'époque, bien sûr, où il y a des notes qui disent, par exemple, quand il est question de l'amitié de l'Éternel, on pourrait aussi traduire l'intimité de Dieu. Ça va même encore plus loin. Vous voyez, l'intimité de Dieu, c'est fabuleux. Je crois que pour nous, ça nous touche beaucoup. On a cette faim, cette soif de le connaître. Amen. Je dirais toujours davantage parce que nous le connaissons déjà. Plusieurs fois dans ce séminaire, il était mentionné le fait que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il nous initie, il se fait intime, il se confie aussi à nous. Voilà, donc cette amitié, l'intimité de Dieu est pour ceux qui le craignent. Donc ça dépend aussi de notre ouverture, de notre attitude qui ne peut que grandir. C'est vraiment quelque chose qui est progressif, ça c'est sûr. Et l'idée aussi que c'est relié ici à son alliance pour nous instruire, pour nous initier. Donc ça sous-entend aussi qu'il y a comme une idée de secret qui doit être dévoilé. Dieu est un Dieu aussi qui nous touche dans la connaissance, bien sûr, mais aussi dans
dans la révélation, dans le fait que nous sommes amenés d'avancer grâce sur grâce quelque part, et puis aussi de gloire en gloire. Donc c'est un programme qui va nous occuper toute la vie. On ne peut jamais s'ennuyer, et quelque part, on ne sera finalement jamais à la retraite. Amen. Amen. Oui, on est des retraités non pratiquants. Que son nom soit béni. Eh oui, c'est très reposant d'ailleurs. Voilà. C'est une source d'illumination dans les notes Kojici. Elle leur donne l'instruction où elle leur révèle, elle leur dévoile son alliance. En quelques mots, c'est une très bonne piste, me semble-t-il, ici. Et nous pouvons aller maintenant un peu... Oh, je pourrais vous donner 2-3 autres versets encore, par exemple, pour citer ce verset pour les... En français courant, c'est dit « Le Seigneur confie son secret à ses fidèles. Il les instruit des devoirs de l'alliance. » Il y a dans une alliance aussi des responsabilités. Amen, c'est pas unilatéral. Mot à mot, on pourrait dire, pour aller plus près du texte original, le secret de Yahvé pour ceux qui le craignent et son alliance en le leur faisant connaître. Amen. Ça, c'est peut-être un peu le fond de l'idée qui est là. Mais après, rendu en français, ça nous donne autre chose. Maintenant, des alliances, il y en a très vite. Dans la Genèse, évidemment, tout de suite après cette misérable chute, comme nous l'appelons, dans le langage hébraïque, on parle souvent de la blessure, mais quelle blessure, n'est-ce pas? Où elle nous a conduits, eh bien, Dieu a voulu rechercher connexion avec l'homme, bien sûr, avec sa créature, par amour. Et là, il y a déjà comme une alliance qui est faite, des promesses d'un sauveur, n'est-ce pas? Je crois que c'est chapitre 3, versets 16 ou 18, n'est-ce pas? Et Dieu a offert déjà un premier sacrifice pour les revêtir d'habits, n'est-ce pas? Pour les couvrir. C'était la première mort suite au mal, suite au péché. Nous voyons que toute alliance passe par la mort. Nous allons bien sûr penser à Noé. On est bien sûr dans les commencements, dans le Bereshit. Dans la Genèse, nous allons trouver Noé, n'est-ce pas, qui rentre dans l'arche, mais il a quand même pensé qu'il allait s'en sortir. Et c'est pourquoi il avait prévu aussi non seulement toutes sortes d'animaux pour que ça continue, n'est-ce pas, tout ce monde animal, mais il avait prévu aussi des animaux pour le sacrifice, pour la reconnaissance. Amen. Mais après, nous allons directement aller à Abraham. Papa Abraham, n'est-ce pas, qui est le père de tous les croyants par la foi. Donc, on peut simplement voir que Abraham avait reçu des promesses. Et tout d'un coup, les années passaient, il commençait à s'user, de corps aussi, bien sûr, ainsi que son épouse. Et il s'est mis à dire, mais je m'en vais sans enfant. Et Dieu lui dit, mais regarde les étoiles du ciel, regarde le sable sur la terre, etc. Les promesses sont là, et quand même, c'est un homme. Donc, il dit, mais à quoi est-ce que je vais reconnaître que tu vas être fidèle, tu vas me donner ces promesses, les années passent, je vieillis, etc. Il n'y a pas de descendance, alors que tu m'en promets une si grande. On ne veut pas développer maintenant cette idée-là. Mais la réponse de Dieu à cette question, mais à quoi reconnaîtrais-je, connaîtrais-je que je veux aussi posséder ce pays, cette terre aussi? Enfin, il y avait beaucoup de promesses pour Abraham. Et si on lit Genèse 15, simplement, verset 11, il est dit, Genèse 15, verset 9, pardon, il est dit que l'Éternel donc lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu, n'est-ce pas?
et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Et puis je saute un peu pour arriver au verset 18 où il est dit « En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham ». Il ne s'appelle pas encore Abraham, mais enfin, il y a tout un processus qui est là. Il fit ce jour-là alliance avec Abraham, et on voit que c'est lui qui fait alliance. Il dit, je donne ce pays à ta postérité, etc. Il y a toutes les dimensions, et c'est quelque chose qui reste vraiment d'actualité, n'est-ce pas? On n'est pas encore au bout, mais Dieu reste fidèle. C'est intéressant parce qu'il lui dit, je donne. Et il ne lui dit pas « je te donnerai ». Pour Dieu, c'était déjà fait. Lorsque Dieu promet quelque chose, on peut compter sur lui. C'est significatif ici, cette promesse. Le verbe est au présent, en quelque sorte. « Je donne ». Pourtant, ce n'est pas venu tout de suite. Ça a pris du temps, n'est-ce pas? Mais Dieu a tout le temps. Il est ce Dieu éternel et il s'agit simplement de rentrer dans un processus. Alors, c'est vrai que quand on découvre un petit peu ce que ça pouvait signifier, que ce rituel, on pourrait dire, n'est-ce pas, c'est complètement, c'est énorme. Et je suis allé donc voir un petit peu plus ce que ça pouvait signifier, en disant aussi que le mot alliance signifie aussi lier et puis assembler. C'est très fort comme terme. Dans le mot alliance, il y a l'idée de lier et d'assembler. Et pourquoi tout cela? Eh bien, vous aviez ces parties qui étaient là en présence, donc l'animal était offert, l'animal était coupé en deux, et ceux qui faisaient alliance, il fallait être au moins deux minimum, bien sûr, pour faire une alliance, ça va de soi. Et là, il s'agissait bien sûr de l'Éternel avec un être humain, n'est-ce pas, Abraham. Et il s'agit de passer entre ces deux moitiés ensanglantées. Voyez un petit peu, j'ose pas dire le spectacle, mais enfin, ça devait être quand même assez impressionnant. Mais ce n'était pas du folklore, on est bien d'accord. Hein. Ça, c'est clair. Mais en fait, ces participants-là ne formaient qu'un seul esprit et ils montraient aussi ce qui allait arriver à celui qui romprait une alliance. C'est bien joli de faire une alliance, mais encore faut-il la garder, n'est-ce pas? Ce n'est pas quelque chose qui se fait à la va-vite. Mais celui qui la romprait serait lui-même aussi coupé en deux comme l'animal, comme ces genisses, ces animaux, la chèvre, le bélier ont été coupés, etc. Ça signifiait aussi, deuxième chose, c'est que les deux participants lisaient ensemble les promesses et les bénédictions associées à la conclusion de l'alliance, comme il lisait les malédictions qui s'attachaient à celui ou à celle qui romprait l'alliance. C'est très fort. Ça fait peut-être aussi penser à d'autres textes plus loin dans la parole, le mot Ebal, Garizim, etc. On a eu l'occasion un peu de visiter ces lieux. Voilà. Les participants se faisaient des vœux l'un à l'autre. Donc c'est vraiment sérieux. Ils échangeaient alors des présents, des vêtements, des bagues, des épées, d'autres choses, même de valeur. C'était une façon de dire ce qui est à moi est à toi. Si quelqu'un t'attaque, il deviendra mon ennemi et mon épée te protégera. Donc ça va très très loin. Je ne veux pas aller trop vite dans le développement, mais quand on pense à cette amitié qu'il y avait entre David et Jonathan, qui lui a remis son épée par exemple, eh bien je pense que tout ça est relié dans cette même idée d'alliance, de serment qui est fait. Enfin, c'est énorme. Il y a aussi cette idée de marque physique qui était faite, entre autres par la circoncision, qui marquait donc le corps de la personne, et c'est à cela qu'Abraham avait aussi été appelé. Est-ce qu'il signifiait qu'ils étaient désormais frères de sang? Et cette cérémonie n'était pas achevée sans qu'on puisse vraiment dire que maintenant nous étions des amis. Il y avait une marque appropriée qui était là. Nous savons qu'Abraham a été appelé l'ami de Dieu. Et quel honneur d'être appelé l'ami de Dieu. Amen. Mais cette idée qui est là, il y a une idée vraiment d'alliance qui est là, comme nous pouvons le voir, et je trouve ça très fort. Bon, on ne veut pas aller sur une autre planète, n'est-ce pas? Mais nous savons qu'il y a des rituels qui se font aujourd'hui,
vraiment par le sang dans certaines sectes, sociétés secrètes, dans le domaine de la sorcellerie, et pour ne pas dire du satanisme. Et si ça se fait, ce n'est pas simplement comme ça, parce qu'autant faire ça qu'autre chose, mais c'est parce qu'il y a certainement quelque chose de très fort là derrière, n'est-ce pas? Il ne faut pas l'oublier, bien entendu, c'est la contrefaçon du vrai et de ce que Dieu fait, mais l'ennemi, vous savez, il ne peut absolument rien inventer, absolument rien. Il n'est pas créateur, il ne peut que de reprendre, de voler, d'imiter ce que Dieu a établi et institué. Et c'est une preuve supplémentaire pour dire que le côté du vent de Dieu est vraiment ce qui est bon et juste. Bien entendu. Il y avait aussi un festin qui venait conclure la cérémonie de l'Alliance. Il y avait une idée de fête et tout. Je ne sais pas si ça vous évoque déjà quelque chose par rapport aux fêtes juives et aussi à la Pâque et puis à cette institution de la Pâque. Je sais que je vais vite, j'anticipe un peu, où il y a aussi un repas, n'est-ce pas? Donc c'est significatif tout ça. Dans cette alliance aussi, il y avait vraiment l'idée que les participants ne pouvaient plus jamais dire du mal l'un de l'autre. Ça, c'est tout un programme. Quel engagement, quoi. Quel engagement. Ça paraît peut-être peu de choses, mais les conséquences sont certainement énormes. Habituellement aussi, les alliances s'étendaient au-delà de la vie des participants. C'est-à-dire, en principe, aux générations futures. Ce n'était pas seulement pour ceux qui étaient là, mais il y avait une fidélité qui était là, une continuité. Et c'est beaucoup dire aussi, tout ce qui est générationnel, tout ce qui doit se poursuivre. Et ça, c'est vraiment une idée divine aussi. L'Éternel, il n'est pas seulement le Dieu d'Abraham, il est le Dieu d'Abraham, il est le Dieu d'Isaac, il est le Dieu de Jacob. Jésus, un jour, lui-même, va même s'appeler le fils de David, par exemple. Et c'est pas peu dire, n'est-ce pas? Le fils de David, alors qu'ils ont à peu près 1000 ans de décalage. Ça nous dit quelque chose, n'est-ce pas? Pour nous qui sommes quand même limités à quelques décennies, etc., etc., etc. Et c'est peut-être pour ça aussi, d'ailleurs, que dans cette relation d'alliance avec Abraham, eh bien, cette amitié qui a eu introduit Abraham, un beau jour, Dieu va demander à Abraham de lui donner son fils. Et nous savons que c'était une épreuve. Ça s'appelle aussi la ligature d'Isaac, n'est-ce pas? Ton fils, etc. Ce seul fils qu'il avait, qui pouvait assumer la descendance. Alors, on ne veut pas trop nous étaler là-dessus ce matin, mais je crois que vous connaissez aussi bien ces paroles, ces textes. Et voilà, mais voilà, et finalement, on sait très bien qu'il y a eu ce fameux bélier qui était là, qui était le substitut, n'est-ce pas, qui a fait qu'au dernier moment, Isaac n'a pas été offert, même si Abraham était prêt à le faire, d'après l'Épître aux Hébreux, puisqu'il pensait vraiment aussi le retrouver par une sorte de résurrection. C'est impressionnant, la perception, comment il connaissait déjà Dieu et les plans de Dieu pour l'avenir de l'humanité, cet Abraham. Il n'est pas étonnant que Jésus va dire un jour de lui, il lui dit, mais Abraham a vu mon jour. Alors qu'il y a à peu près, 2000 ans de décalage entre les deux, entre Abraham et Jésus. Ou bien Jésus va dire, avant qu'Abraham fût, je suis, ne l'oubliez pas. Vous savez qui je suis finalement. C'est extraordinaire tout ça. Bref, il se trouve effectivement qu'il y avait l'idée ici que Dieu lui-même, un jour, va... Donc il a eu ce bélier qui était le substitut, et là l'Éternel s'est révélé à Abraham comme étant Jéhovah Jireh, c'est-à-dire celui qui pourvoit. Et finalement, tout vient de lui. Amen. Alors, c'est vrai que Jéhovah Jireh, ça veut dire aller à la montagne de l'Éternel. Quelle montagne? Il y sera pourvu. Nous, quand on va là, on se dit, c'est magnifique, le Seigneur, il va pourvoir à mes besoins, à tous mes besoins. Et combien c'est vrai? Sans rentrer dans un faux évangile exagéré de la prospérité, même si c'est un Dieu qui veut vraiment nous bénir et nous donner de l'abondance. Il faut rester dans un équilibre. Et là, on est dans quelque chose de particulier, c'est bien clair.
il y sera pourvu. Mais n'oublions pas que le plus important, c'est vraiment que Dieu a pourvu à notre salut. Et qu'Abraham a appris beaucoup, il y a tout un message pour nous extraordinaire au niveau de l'alliance. Si bien qu'il y aura la provision de Dieu qui va venir plus tard en envoyant son propre Fils pour satisfaire notre grand besoin d'expiation, de pardon, au point où Dieu va dire « je ne me souviendrai même plus de vos péchés ». C'est énorme. Et voilà la preuve, la marque physique de l'alliance. La réponse de Dieu, ce sera finalement les meurtrissures sanglantes de Jésus qui garantissent que Dieu est bien le partenaire de l'alliance et qu'il tiendra ses promesses et il les a vraiment tenues. Ouais. Pendant que je me préparais, là, il y a quelques mois en arrière, je suis tombé sur un petit journal que j'aime bien de la société Wycliffe, traducteur de la Bible. Comme on était en mission, on était souvent proche de ces personnes qui font un travail magnifique. Il semblerait même, je ne voudrais pas encore vérifier, mais il semblerait qu'ils annonceraient que d'ici 2024, c'est une parenthèse, mais c'est pas peu dire, que peut-être qu'il y aura les traductions qui seront faites pratiquement dans toutes les langues. Nous savons dans quel temps sérieux nous sommes et qu'il est aussi important que cette bonne nouvelle soit annoncée à toutes les nations, à toutes les ethnies. Donc aussi, merci Seigneur de ce qu'au travers de la technologie aujourd'hui, du numérique, etc., les choses peuvent avancer d'une façon extraordinaire, tout en sachant que le mal progresse aussi à grands pas, bien sûr, de l'autre côté, mais nous pouvons aussi rester dans ces choses positives. Et j'étais interpellé parce que le titre disait « Comme un bon vin, la pertinence de l'Ancien Testament ». Et je retombe un petit peu là-dessus, il est bien dit « Pour bien comprendre le Nouveau Testament, il faut connaître l'Ancien ». Je le dis pour moi-même et j'y vais aussi de plus en plus. C'est là qu'il y a bien sûr nos sources et nos racines. Il est dit aussi dans cet article ici, dans la Bible, le mot testament n'a pas le sens restreint que nous lui donnons habituellement en français. Il vient de la Bible en latin qui a traduit par testament, par testamentum et le grec diatheke, un mot au sens large qui veut dire testament et aussi alliance. Je ne veux pas le développer maintenant, mais en réalité, le mot alliance et testament, c'est pratiquement la même chose dans le sens biblique. Et oui, ainsi nos testaments désignent en réalité les différentes alliances que Dieu a conclues avec les hommes. Waouh! C'est puissant cette parole qu'on a entre les mains. Appeler les deux parties de la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, fait en quelque sorte référence à deux alliances. Mais c'est comme un bon vin. L'Ancien Testament n'est donc pas un vieil objet d'usage courant, devenu superflu, mais qu'on n'ose pas jeter, malgré tout, quand même. C'est au contraire comme un bon vin qui a de la maturité et du corps. Et là, il y a la citation connue de 2 Timothée 3,16. Toute écriture, n'est-ce pas, est inspirée de Dieu, et qui sous-entend que ça comprend bien sûr tous les livres de l'Ancien Testament qu'on peut aussi appeler le Tanakh pour aller dans une dimension hébraïque. Mais voilà, c'est un détail. Et Paul dit bien justement, car tous les livres saints, toute l'écriture, ont été écrits avec l'aide de Dieu. Ils sont utiles pour enseigner la vérité, pour persuader, pour convaincre, pour corriger les erreurs, pour former à une vie juste. Quel programme, c'est magnifique. Lisez l'Ancien Testament. Ne vous cantonnez pas à vos passages favoris du Nouveau Testament, mais allez vous plonger dans les textes sur lesquels il s'appuie. Allez en profondeur et si vous voulez lire de grandes portions de l'Ancien Testament, commencez de préférence avec une traduction récente, la Bible du Semeur, etc. Là, c'est un très bon article donc, d'un docteur en théologie. Amen. C'est magnifique, n'est-ce pas? Oui, c'est magnifique. Et oui.
on ne peut pas comprendre le nouveau sans l'ancien. J'étais à une conférence de l'abbé Arbès cette semaine à Genève, c'était mardi soir, entre le judaïsme et puis où en est l'Église catholique par rapport à tout ce monde-là, puis tout ce qui bouge aujourd'hui. J'étais frappé de voir qu'il a dit qu'autrefois dans l'Église catholique, dans la liturgie dominicale, il n'y avait qu'une seule fois par année qu'un texte de l'Ancien Testament était utilisé, c'était à Pâques. Mais il disait aujourd'hui, c'est pratiquement dans chaque semaine qu'il y a un texte qui est pris dans l'Ancien Testament. Ça fait plaisir, il y a peut-être aussi des prises de conscience qui viennent. Je le dis comme ça au passage, mais c'est aussi important de savoir ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, dans le monde religieux, ici et là, et de pouvoir se réjouir. Nous prions pour un tas de domaines, et de voir qu'au travers de nos prières, pas seulement des nôtres, eh bien, il y a toutes sortes de bonnes choses qui se passent. En tout cas, je le dis au passage, mais ça m'a vraiment frappé, et j'en ai vraiment béni Dieu quand j'ai entendu cela. Donc, c'est pas plus tard que cette semaine. Il y a bien sûr, on va sauter maintenant directement dans l'Épître aux Hébreux. Et par exemple, on va lire Hébreux 9. Alors, nous voilà dans l'accomplissement des promesses, bien sûr, Hébreux 9. Il a fallu bien sûr choisir, bien qu'il faudrait lire toute l'Épître, mais un extrait là est excellent. Hébreux 9, je lis depuis le verset 16, si vous voulez. Voilà. Car là où il y a un testament, et c'est intéressant parce qu'une petite note, en tout cas dans ma Bible second, et c'est dit, le mot grec traduit ici par testament est rendu généralement par alliance. Pour nous, un testament, on sait ce que c'est. Hein? Il y a des promesses, on peut attendre la mort de quelqu'un, et puis c'est là qu'on va en bénéficier, on est bien d'accord, quoi. Donc on fait une grande différence entre le mot alliance et testament, mais il faut peut-être en faire beaucoup moins, parce que dans toute alliance, il y a aussi un sacrifice. Une alliance n'est pas valable s'il n'y a pas la mort, bibliquement parlant. Heureusement que ce n'est pas vrai pour d'autres domaines, si on fait un contrat avec son véhicule, etc. Mais ça ne dure pas aussi longtemps. Et puis, en général, on ne va pas lire les petites lettres de la fin du contrat. Puis le jour qu'il y a un problème, on se rend compte qu'on aurait mieux fait de les lire, etc. On se demande si on n'a pas été piégé, mais là, on est dans une autre histoire. Cette alliance est vraiment plus excellente. Amen. Et on ne se fait pas, je dirais, rouler dans la farine, c'est bien clair. Amen. Bref, on va quand même lire ici Hébreux 9, donc verset, on a dit le verset 15, 16. Merci beaucoup. Merci, je qu'on écoute bien. Alléluia. Verset 16. Verset 16. Alors... Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. C'est tout simple. Hein? Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moi-même, après avoir prononcé devant tout le peuple, Moïse, excusez-moi, après... Non, mais ça ne va pas, là. Excusez-moi. Bon, je veux bien mettre mes lunettes, mais elles ne me correspondent plus tout à fait. Pardonnez-moi. Excusez-moi. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, il a pris du sang. Il a pris le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate, de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple, en disant, « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est fort. La puissance du sang, la puissance de cette alliance, c'est extraordinaire. Amen. Ça m'a fait rappeler une chose aussi. Un jour, j'étais un prédicateur et je le comprends encore mieux peut-être maintenant. Il nous disait, voyez-vous, la parole de Dieu, ce livre-là, chaque page de la Bible est marquée par le sang du Seigneur.
Vous pouvez prendre une aiguille et transpercer votre Bible de couverture en couverture. Vous faites passer un fil rouge. Après, vous aurez votre Bible. À toutes les pages, il y aura le fil rouge. Amen. En dehors du sang, il n'y a absolument rien du tout. Amen. J'aimais bien cette image, mais j'y crois de plus en plus. Si on va dans le Lévitique, on voit tous ces sacrifices. J'ai appris aussi récemment, l'année passée, que pour les enfants juifs qui apprennent l'hébreu, ils apprennent l'hébreu en lisant le livre du Lévitique. J'étais un peu scié, évidemment. Après, on réfléchit, on dit, après tout, oui, il fait partie de la Torah. La Torah, c'est Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ah ben oui, le Lévitique, il est au centre de la Torah. C'est incroyable. Ces chapitres, tout ce qu'ils disent, quand on voit maintenant que c'est réalisé, pleinement accompli vraiment en Christ, c'est vraiment extraordinaire, quoi. Je le disais tout à l'heure, il y a cette merveilleuse alliance avec Noé, avec l'arc-en-ciel, et puis on voit combien ces choses sont même reprises aujourd'hui, aussi dans tous les sens. Et oui, on s'est compris, quoi. Bon, on ne veut pas s'étaler, n'est-ce pas? Tout est copié. C'est facile de photocopier. Eh oui. Mais je me souviens que, bon, il y a un peu plus de 3 ans, donc j'avais des soucis de santé avec la prostate. Ça concerne presque la moitié des hommes, donc mes frères, je vous le dis, faites-vous contrôler. Amen. Le plus vite possible. Je pense que vous le faites, mais enfin, je le dis quand même, par expérience, il a fallu tout enlever. Et voilà justement que j'étais dans des analyses et tout, et puis un beau jour, on était un petit peu en détente aux Ouches près de Chamonix avec mon épouse, et voilà que l'assistante de mon urologue m'appelle disant qu'il faudra que vous puissiez revenir voir votre urologue, etc. Je crois que c'était le mercredi, le jeudi. On a regardé pour un rendez-vous. Je me suis dit, bon, ben si je dois aller le voir, c'est qu'il y a un petit souci, quoi. Plutôt un grand, quoi. Bref, et puis effectivement, l'urologue m'a tout de suite dit, j'ai une mauvaise nouvelle. Je m'attendais un petit peu. Autrement, il m'aurait dit, c'est OK, il n'y a pas de souci. Bon. Mais vraiment, c'était magnifique ce moment-là parce que la pluie a commencé de tomber. Le rendez-vous était pris rapidement. Et voilà qu'il y avait un bel arc-en-ciel dans le ciel. J'étais tellement touché par ça, voyez. Et ça vous met dans la paix. Dieu est là, quoi qu'il arrive et tout. On a vécu, je ne veux pas témoigner de ça maintenant parce qu'il y aurait beaucoup de choses, n'est-ce pas, à partager. C'est merveilleux, quoi. Et dans ce petit appartement où on était, il y avait un calendrier, je n'avais pas vu avant. Le calendrier, il y avait un seul verset par mois. Et puis c'était marqué « Éternel, à tout moment, ma vie est entre tes mains ». Alors c'est dit dans une certaine version, n'est-ce pas, d'un psaume, mais ce n'est pas magnifique d'entendre ça. Vous savez, il y a des choses qui paraissent très banales et puis tout d'un coup, ça prend une force extraordinaire. Et je suis porté aussi par cette parole en tout temps, en toutes circonstances. On n'a plus rien à craindre. On est plein de promesses. Et notre alliance est basée, vous savez, sur qui elle est basée. C'est quelque chose d'extraordinaire. Je dis comme ça ce témoignage, mais il pourrait y en avoir tellement d'autres. David va dire qu'il y avait une alliance qui était établie avec l'Éternel, et il le dit vers la fin de sa vie. Plus nous avançons avec Dieu, plus nous voyons sa fidélité, plus nous voyons sa grandeur, etc. Plus nous avons l'impression de ne rien savoir, de ne rien comprendre, alors qu'on a quand même grandi et tout. Mais il y a tellement à découvrir que nous sommes époustouflés. Comme tout à l'heure, il y avait des paroles ici sur cet écran qui disaient des choses inexprimables, n'est-ce pas, des choses qui nous dépassent. C'est magnifique. On a même chanté tout à l'heure un chant dans lequel il y avait l'idée « le grand sacrifice ». Des fois, on ne réalise même plus ce qu'on est en train de chanter, de réaliser la profondeur de chacune de ces paroles, ce que ça veut dire pour nous, ce que ça veut dire pour mon frère, pour ma sœur, etc. Et puis, bien sûr, aussi pour tous qui sont encore en dehors de la maison, en dehors de la famille qu'il veut encore sauver, n'est-ce pas? J'aimais bien comment c'était
Passion des âmes, Schmitt, comment c'était le pasteur, qui disait, Oswald Schmitt, qui disait, mais pourquoi donc certains entendraient-ils l'évangile 2 fois, alors qu'il y en a qui ne l'ont même pas entendu une seule fois? Combien de fois nous l'avons entendu? Et pourtant, combien on a encore besoin d'être évangélisés au plus profond de nous-mêmes? Il y a de quoi faire encore. Cette découverte, c'est une histoire d'amour avec le Seigneur. Et c'est toujours, bien sûr, relié à des alliances. Des alliances, il y en a sans arrêt, n'est-ce pas? Mais je le répète, toute alliance, toute relation aussi est basée sur une alliance. Nous n'aurions pas d'alliance avec Dieu, de relation avec Dieu, je dirais, s'il n'y avait pas d'alliance, n'est-ce pas? Reliée sur le sang, sur le sacrifice, et on ne peut jamais les séparer. Avec Dieu, mais aussi avec chacun d'entre nous personnellement, et en même temps avec tout le peuple de Dieu. Et tout ça, c'est profondément biblique. Il est vrai que l'Éternel a fait alliance avec un homme, avec Abraham en particulier. Et quel homme! Mais ensuite, une autre alliance qu'il a faite, c'était des centaines d'années plus tard, quand c'est un peuple qui est sorti d'Égypte, après des centaines d'années d'esclavage. Donc on est liés les uns aux autres, à titre personnel, individuel, et tout ça, ça forme un tout, et c'est ça qui nous unit aussi les uns l'autre. Tout est là au travers de l'alliance entre les croyants. J'avais noté, ceux qui ont une relation d'alliance avec Dieu ont nécessairement une relation d'alliance entre eux. Ça, je l'ai vraiment repris du frère Derek Prince, qui donne des vérités extraordinaires aussi dans ce sens-là. Il y a des choses après qui vont de soi puis qui coulent de source, qui facilitent tellement les choses. On ne peut plus être que relationnel. On ne peut pas être en relation avec tout le monde, nous sommes très limités, mais c'est aussi une attitude, un comportement, un état d'esprit. Et nous savons bien que le jour où nous avons été baptisés dans le Saint-Esprit, en tout cas, Paul le dit dans ses écrits, n'est-ce pas, que nous sommes baptisés dans un seul esprit aussi pour beaucoup de choses. Et merci pour les dons et tout ce qui va avec, n'est-ce pas? Mais aussi en vue de former un seul corps. On est de la même maison, de la famille, il y a un seul corps. C'est extraordinaire. Et tout ça peut se produire pour nous aujourd'hui parce qu'il y a quelqu'un qui est mort pour nous à notre place. Ça peut concerner des amitiés. Prenons l'exemple de David, de Jonathan, n'est-ce pas? Même, c'est fabuleux, rien que cette histoire-là, par exemple, ce qu'elle veut dire, n'est-ce pas? Alors qu'il y avait un sacré problème avec le roi Saül. Prenons l'histoire de Méphibosheth. Là aussi, l'alliance reste générationnelle. C'est incroyable. Par exemple, est-ce qu'il y a encore quelqu'un pour qui on pourrait faire du bien de la maison de Saül? Ah bon, mais tu en es où, David? C'était ton ennemi, il a voulu te tuer. Bon, il n'a pas voulu toucher à loin de l'Éternel. Il a bien fait. Et il a réussi de ramener dans son palais le pauvre Méphibosheth, qui était perclus des pieds, et il a été pendant tout le reste de sa vie à la table du roi, etc. Tout ça, si ce n'est pas la grâce de Dieu qui brise toutes les barrières, tous les problèmes profonds, intérieurs que nous pouvons avoir, les relations, mais parce qu'il avait reçu la notion de l'alliance. Et c'est pourquoi, par exemple, je crois que c'est 2 Samuel 23, quand il est question des dernières paroles de David, il est dit que l'Éternel a établi une relation stable et bien réglée, etc. Et tout cela nous appartient aujourd'hui. Mais c'est toujours Dieu qui a pris l'initiative. Il reconnaît nos faiblesses. On ne veut pas reparler de toute l'histoire d'Israël avec tout ce qu'il a été. Mais nous sommes là pour recevoir instruction. Voilà pourquoi nous avons reçu cela, n'est-ce pas? Pour nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Il y a une profondeur là-dedans extraordinaire. Nous ne pouvons pas vraiment comprendre notre relation avec Dieu et toute autre forme de relation si nous ne saisissons pas le concept biblique de l'alliance. C'est extraordinaire.
Amen. Alléluia. Alors ça concerne beaucoup de domaines. Dans le psaume 50, voilà un très beau psaume aussi, simplement le verset 5, il est dit « Rassemblez devant moi les miens », ou bien les fidèles, on peut aussi traduire les fidèles, ceux qui ont conclu avec moi l'alliance par le sacrifice. C'est pas fort cette parole? C'est extraordinaire. Ça fait 3000 ans que c'est écrit, ça. Ça reste valable pour nous aujourd'hui. Je l'ai un peu sorti du contexte, je ne veux pas développer le contexte maintenant, bien sûr, mais rassemblez devant moi les miens. Et on pourrait traduire mes serviteurs, les saints, les dévots. Ouh là là, les dévots, ça me fait froid dans le dos. J'ai été obligé de revoir certaines choses et même demander parfois pardon à certains que je considérais comme des dévots. Des amis, des pieux, ceux qui m'aiment, etc. C'est mes fidèles. L'idée de fidèle dans le texte, ça sous-entend des gens qui ont une personne dont la vie est entièrement tournée vers Dieu et qui n'existe que pour Dieu. C'est une personne qui n'a pas simplement conclu une alliance, mais pour reprendre les termes bibliques originaux, on ne fait pas alliance, nous coupons l'alliance. Alors bien sûr, nous, si j'entends dire qu'on coupe l'alliance, ça veut dire qu'on l'a cassée. Mais bibliquement parlant, elle est coupée parce que c'est les deux animaux qui ont été coupés, qui ont été tranchés. Voilà. Alors on se comprend bien sûr, mais c'est bien des fois de creuser un petit peu puis de revenir au sens premier des termes, bien entendu. Enfin voilà, vous voyez, il y a toute une richesse là derrière extraordinaire. Simplement aussi dans Romains, par exemple, il est écrit que Dieu n'a pas épargné son propre Fils. Amen. Il ne l'a pas épargné. C'est merveilleux cet épître aux Romains. Oui, c'est Romains 8, verset 32. Juste avant, il a dit « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» C'est pas vrai? On le connaît bien ce verset. Hein? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et puis il y a l'énumération. Qui accusera les élus de Dieu, etc. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses? Toutes choses. Toutes choses avec lui. Quelle alliance! Et nous pouvons vraiment le louer, le bénir pour tout cela. Alliance validée par la mort. Et il est vrai que Paul va dire aux Corinthiens aussi, si donc un seul est mort, tous donc sont morts. Amen. Et au travers de Jésus, notre mort a eu lieu. Parce qu'il ne faut pas en rester à la mort. C'est une mort qui amène à la vie. Alléluia. C'est une mort qui amène à la vie. Quelle alliance, quelle libération. Et ça concerne nos blessures, notre péché, évidemment, notre avenir complet, éternel, etc. Enfin, on ne veut pas énumérer tout cela maintenant, vous le savez, c'est une alliance qui est validée par la mort, mais qui conduit vraiment à la vie, et nous pouvons vraiment bénir le Seigneur pour cela. Je crois qu'il y aura maintenant le repas du Seigneur qui va venir, alors que nous puissions vraiment le prendre dans cette idée-là. Il est intéressant de voir qu'il y a une continuité qui est là au moment où Jésus est là dans ce repas de la Pâque, il est dans là de la Pâque juive, et c'est là qu'il y a cette institution de nouveau qui vient, la réalisation de Jérémie aussi, d'une nouvelle alliance, non pas la première alliance que j'ai traitée avec vos pères, n'est-ce pas? Mais c'est quelque chose de nouveau. Je relisais aussi dans Luc récemment, parce qu'on vient de célébrer la venue de celui qui est venu, qui s'est incarné, qui s'est totalement vidé, qui s'est incarné, n'est-ce pas? Et c'est intéressant de voir, je le lisais encore ce matin, il est dit ceci,
Là, on est juste avant la nativité, c'est l'histoire de Jean-Baptiste. C'est juste avant, n'est-ce pas? C'est Luc chapitre 1er. Un sauveur, enfin plutôt déjà avant, comme il l'avait annoncé. Il a suscité un puissant sauveur de la maison de David, son serviteur. Comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des anciens temps, un sauveur qui nous délivre de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. C'est pas magnifique? On peut utiliser même ces paroles aussi pour célébrer ce qu'on appelle Noël, la nativité. On peut parler de l'alliance. Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père de nous permettre que nous soyons délivrés de la main de nos ennemis et de le servir sans crainte. Christ entrant dans le monde dit, ô Dieu, tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps, alors me voici. Car dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Et c'était le grand sacrifice. Et il est vrai qu'à un moment donné, vers la fin de son parcours, eh bien, il rassemblera ses disciples, comme je disais tout à l'heure. Merci beaucoup, c'est gentil. Ils ont eu ce repas, n'est-ce pas, de la Pâque. Et puis, il a dit, ceci est le sang de la nouvelle alliance. En mon sang, prenez, mangez-en tous. C'est des raisons parce que sur les 3 évangiles, il n'y a que dans Luc qu'il y a le mot nouvelle alliance. Autrement, dans les autres, c'est mis alliance. Il y a toutes sortes de raisons là-dessus, certainement. Mais c'est une nouvelle alliance. Amen. En son sang. Et c'est pourquoi nous allons maintenant, effectivement, prendre ce repas du Seigneur. Et je bénis Dieu de voir que, je crois, chaque dimanche, vous célébrez le Seigneur aussi, me semble-t-il, en tout cas chaque fois que je suis ici, avec le repas du Seigneur. Et quand on partage ces choses qu'on a à peine effleurées ce matin, eh bien, je me dis, c'est quand même quelque chose de central, qui va avec la louange, qui va avec l'adoration, qui va avec la parole, et pour toujours mieux comprendre la profondeur, et que dans le fond, les premiers disciples la célébraient même tous les jours. Donc je veux en rester là maintenant, et que Dieu nous bénisse, qu'il vous bénisse. Voilà simplement la parole que je voulais vous apporter ce matin. Mais n'oubliez pas que si un seul est mort, maintenant tous sont morts. Nous passons tous au travers de la mort de Jésus, afin que ceux qui vivent maintenant ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité. Et ça, c'est un programme merveilleux dans lequel nous sommes entrés. Alors que nous puissions de nouveau aujourd'hui prendre ce repas, n'est-ce pas, du Seigneur. Prenez, mangez, buvez-en tous. Il est là pour tous. Ce sang précieux de la nouvelle alliance, que son nom soit béni. Béni sois-tu, Seigneur éternel, pour ton amour, pour ta grâce, pour tes plans de salut, pour tes plans de restauration, pour l'amitié, la connexion qu'on peut avoir avec toi. Et que notre amitié avec toi puisse grandir de jour en jour pour mieux te connaître, Seigneur, pour être de plus en plus proche de toi, de connaître tes plans, tes desseins que tu as à l'égard de chacun d'entre nous. Et merci pour ce moment maintenant pour lequel nous te rendons grâce, qu'il puisse se vivre vraiment dans ta paix, dans ta joie et dans toute la reconnaissance qui te revient. Seigneur, nous sommes émerveillés par tes plans et par cette alliance. Tu en es l'initiateur. Et nous, on y est pour tellement peu de choses. Et que même lorsque nous sommes infidèles, toi, tu demeures fidèle parce que tu ne peux pas te renier toi-même. Mais nous voulons te remercier pour cela dans le nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni. Alléluia. 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 Amen. Merci Seigneur.